Pour Sylvain Dupuis, ouais, ça, je suis presque boule. aller dans son jardin devient de plus en plus difficile, mais il y tient. L'été dernier, l'ancien docker était encore en pleine forme avant que le cancer de l'amiante ne le rattrape. Il faisait alors 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. C'est moi avec mon gros ventre. J'ai pas de force. Là, je fais 60, je faisais 83, 84. Sylvain a travaillé 35 ans sur le port, à charger et décharger du vrac à la force des bras. Au Havre, il y avait surtout des bananes et du café, mais aussi des sacs bourrés d'amiante brute qu'il fallait manipuler sans équipement de sécurité. C'était très volatile. Quand on déchirait les sacs avec nos crocs, il y en avait partout. Hein. Et puis après, c'était les toits des hangars qui étaient remplis d'amiante, qu'on respirait, sans le savoir toujours, forcément. Et cette poussière a laissé le docker tranquille pendant 20 ans, avant de déclencher le mésothéliome. Car cette maladie peut se déclarer à tout moment, sans prévenir, et c'est sans issue. Je suis mort de trouille, mais il faut faire avec. Je me suis dit, si je ne suis pas courageux, si je n'ai pas le moral, j'en ai pas pour longtemps. Donc il faut se bagarrer. Donc je fais avec le peu qu'on me propose, c'est-à-dire la poche qu'on a greffée là, pour me donner un petit peu d'espérance de vie. Combien, j'en sais rien du tout. Alors je vis avec, c'est pas facile, hein. On y pense aussi, mais je sais que je vais mourir. Quand? Je ne sais pas combien de temps il me reste. La reconnaissance de la maladie professionnelle n'est même pas automatique pour Sylvain. Ses enfants bataillent pour la faire reconnaître et pour que la retraite à 55 ans perdure pour les dockers en contact de l'amiante. Les ports en ce moment sont en colère parce que tous les jours, nous, on voit nos camarades disparaître comme ça, tous les mois, on va aux enterrements. Et quand on sait que l'amiante transite toujours dans les ports français, on est très révoltés et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne veut pas nous entendre. Au Havre, il y a plusieurs centaines de victimes de l'amiante et parfois avant 50 ans.